Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reçois Fabienne et Fabienne va nous raconter un petit peu ses futurs projets, mais le projet qu'elle a réalisé cette année, et ça va vous aider aussi pour votre projet à vous parce que vous risquez certainement de faire le même. C'est parti Fabienne? C'est parti. On y va. Fabienne, je suis vraiment content que tu sois là. D'ailleurs tu as réalisé quelque chose cette année qui moi aussi me fait super plaisir parce que j'aime bien aller là-bas, et tu vas le raconter à nos abonnés parce qu'ils risquent d'avoir, comme je le disais en intro, le même projet. Alors Fabienne, est-ce que je peux te demander quelle est ta profession? Alors ma profession, c'est agent de voyage dans une agence haut de gamme, voilà, un peu conciergerie. Ça me donne envie de partir en vacances, ça. On va peut-être couper ça. Et puis, j'ose te demander quel âge tu as? J'ai 64 ans. 64 ans. Et tu trekkes toujours. Bah et tu voyages à fond en plus. À fond. Voilà. C'est ton métier aussi qui te donne cette possibilité-là pour le travail, mais aussi, c'est aussi une passion que tu as à côté. Ça c'est sûr, ouais. C'est une passion. La montagne est une passion. Qu'est-ce que tu pratiques un petit peu comme sport? Bah, la randonnée. Randonnée, quelques trails, voilà, essentiellement, mais randonnée, c'est ce que je fais tout le temps. Elle est très modeste, Fabienne, hein, parce qu'elle fait quelques randonnées, quelques trails, mais je crois qu'elle fait beaucoup de trails, elle fait beaucoup de randonnées, je crois. On essaye, on essaye. Quel a été ton objectif cette saison? Eh ben, c'est un objectif atteint avec le GR20 en Corse. Ah bravo! Je rêvais de le faire depuis de très nombreuses années et cette année ça a été fait dans des très bonnes conditions, en 10 nuits. On a voulu faire un joli projet, au lieu de le faire en 16, normalement on l'a fait en 10 nuits, voilà. Donc, Alors écoute, tu vas nous raconter un petit peu comment ça s'est passé parce que là nos abonnés ils veulent savoir comment tu t'es préparé pour ce GR20. Alors déjà pour se préparer, il faut se préparer mentalement. Déjà savoir qu'on ne s'attaque pas à une balade. GR20 c'est quelque chose de technique et quand même difficile. D'accord. Donc mis à part les étapes, il y a quand même des aspects techniques, c'est du rocher, c'est du terrain qui n'est pas facile. Donc on se prépare dans cet objectif-là. Faire beaucoup de dénivelé, il faut bouffer du dénivelé pour pouvoir assurer après sur le terrain. Et puis voilà, faire un maximum d'entraînement avant de partir. Bien se renseigner sur les étapes. Est-ce qu'on va être capable d'assurer 2000, 2200 mètres de dénivelé dans la journée, 10 km, 15 km. Pouvoir encaisser, ouais. Encaisser premièrement et avoir de la marge. Si tout à coup il y a un pépin en route, se dire bon ok, est-ce que je suis capable de dépasser 2000 ou 2002? Il faut donc être bien préparé pour avoir quand même une marge de sécurité sur tout ce qu'on fait, quoi. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est important. J'ai oublié de te poser une question, où c'est que tu habites? J'habite en Haute-Savoie, donc à... Donc tu es déjà dans un milieu alpin. Voilà, absolument. Donc ça te permet de sortir de la maison, où tu peux faire un footing en ville, ou tu peux faire carrément une randonnée, voilà. Parce qu'on a les montagnes qui sont vraiment pas loin. Tout ce qu'il faut, voilà, on peut se faire un bon entraînement avec le môle depuis Marigné, qui représente un bon dénivelé. Voilà, on a de quoi faire pour s'entraîner. On a un bon terrain d'entraînement ici, voilà, ce qui est important. Parfait. Voilà. Ok Fabienne, tu nous as parlé que psychologiquement tu te prépares avant le départ sur le long terme à cette épreuve qui va, voilà, parce que bon, mine de rien, c'est quand même un gros morceau, hein, 200 km pour à peu près combien? 13 000, 14 000 mètres de dénivelé? 13 000. Hein. 13 000 mètres de dénivelé à peu près, donc c'est quand même quelque chose de gros. Donc psychologiquement, il faut vraiment se préparer, mais physiquement, comment tu t'es préparé pour le physique? Bon alors déjà, faut enchaîner quand même, faire tous les week-ends quelque chose. Si on travaille, on n'a pas trop le choix, donc les week-ends, faire du dénivelé, ça c'est sûr. Porter un sac, s'habituer à porter un sac et le charger en se disant... Combien est-ce qui pesait ton sac? Le mien, je crois qu'il faisait dans les 11-12 kilos. 11-12 kilos, beaucoup trop pour mon petit gabarit, mais bon. Et voilà, donc il faut s'entraîner, le charger avec n'importe quoi pour s'habituer à porter du poids, parce qu'on va... On va pas découvrir au dernier moment que le sac... le sac est trop lourd et qu'on part à l'arrière, parce qu'il y a quand même un peu de grimpe quand même, donc il faut pouvoir pose un peu les mains. Bien tenir le sac et puis avoir un sac bien adapté, ça c'est important. D'accord. Ouais. Donc bien essayer tout son matériel avant surtout pour pas se faire avoir et faire des entraînements à pleine charge avant aussi, bien sûr, ouais. Parfait. Donc faire du dénivelé, faire des dénivelés plus courts mais en rapide, faire des dénivelés plus longs, enfin vraiment varier ses entraînements.
Et sur le GR20, Fabienne, vous avez choisi de le faire comment en fait, hein? Vous étiez une équipe de combien déjà? On était 5. D'accord. Comment vous avez choisi de le faire? C'est-à-dire porter votre tente, votre barda, etc. et dormir après à proximité des refuges en fait avec votre tente, ou alors un autre système? Bon, moi j'avais déjà 11 kilos, je ne voulais pas encore me charger un peu plus. Hein. Donc on est passé par Corsica Aventure, je crois, comme ça, qui nous a organisé les étapes, nous a réservé les refuges, et donc dans les refuges, il y a des tentes autour. Donc nous, on a toujours dormi sous tente. Et donc c'était très bien. Parfait. Et parfois on avait demandé à avoir des logements en dehors du GR20 pour être un peu plus confort. Donc ça supposait plus de kilomètres bien sûr. Mais on a eu 2-3 étapes un peu confort. D'accord, ok. Donc tu avais dans ton sac de couchage. Voilà, sac à viande et puis... Mais pas de tapis de sol? Non, parce qu'on avait mis les couvertures de survie pour isoler, mais on n'avait pas de tapis de sol. D'accord, donc un peu à la dure quand même, hein? Ouais. Un petit peu à la dure. Un peu mal au dos. Un petit peu mal au dos. Au niveau des repas, Fabienne, comment vous vous êtes organisée? Alors, toujours dans le cadre de cette Corsica Aventure, on avait les repas au refuge le soir. D'accord. Et à midi, ils nous préparaient une salade, un machin, du bruschio, du jambon pour notre pique-nique. Voilà. Parfait. Donc au moins, puis sinon on avait nos dates, nos machins perso, mais pour les repas, ça se passait comme donc ça. C'était plutôt confort. Ouais. Dans ce cadre-là, oui, parce que comme on se faisait un peu le challenge de le faire court, on pouvait pas. Combien de jours tu l'as réalisé? On l'a fait en 10 nuits total. 10 nuits, oui, en 10 nuits. Ouais, 10 nuits, donc 11 jours. 11 jours. 11 jours. Ouais. Maintenant, Fabienne, est-ce que tu peux nous raconter à toute la communauté comment s'est déroulé ton GR20? Donc jour 1, jour 2, jour 3, etc. Bon, alors jour 1, c'est Genève-Bastia en avion à 6 h du matin. On arrive 2 heures de transfert à peu près pour aller à Calenzana, le village de départ pour le GR20 qu'on a fait nord-sud. Nord-sud, c'est ça. Ouais, Calenzana, donc le petit village, tac tac. On a pris un thé, un machin. Et là, boum, ma grande joie, on a enquillé, 1400 mètres de dénivelé, on est parti à midi, donc sous la chaleur, 1400 mètres de dénivelé le premier jour, c'est vrai que c'est un peu dur, pour aller à Orto di Piobu, voilà, donc lever tôt, etc., du coup j'ai eu une hypoglycémie. D'accord. Ouais. J'étais un peu raide là, assis sur un rocher. Comment tu as géré un petit peu cette hypo là? Du coup, c'est là que j'ai découvert les dates. Parce que bon, il y avait mon frère en l'occurrence qui avait plein de dates, il m'a dit allez, des dates, j'ai mangé des dates et puis paf, je suis partie et du coup j'ai fait tout mon GR à coup de dates et c'était parfait. C'est bien énergétique les dates, pas mal. Idéal. Voilà, et puis bon, l'arrivée à Orto di Piobu, mais en fait, ça a été quoi. C'était bien pour la première étape, nickel. Ouais, malgré tout, ça a été bien. Ensuite? Alors le deuxième jour, après une nuit très humide, parce qu'il a plu, les terrains étaient humides, enfin, le refuge, le cadre était pourri, d'ailleurs ils l'ont fermé après. Ensuite, donc ils l'ont pas encore reconstruit ce refuge, en fait il a brûlé. Oui, enfin, ils l'ont fait brûler sûrement, bon. Il y a eu une histoire, enfin, peu importe. Et donc le deuxième jour, là on est parti d'Orto di Piobu pour Oasco, où là ça représente à peu près 1600 mètres dénivelé, une longue étape. Voilà, bon après le corps commence à s'habituer. Tu commences à t'habituer à prendre le rythme? Oui, c'est un rythme de toute façon qu'on sait qu'on va devoir tenir. À quelle heure vous vous réveillez le matin? Ouais, vers 7 h. 7 h du matin? Tranquille, ouais. Oui, ça va. Puis on décollait vers 8 h, je crois. Ah ouais, donc c'était plutôt cool pour les réveils. Oui. Et le soir, l'arrivée après des étapes? Alors, ça se passait, on marchait assez bien, je dois dire. On avait un bon rythme, donc du coup, on arrivait toujours vers 15-16 h. Ah oui, quand même, donc c'est un gros niveau là, vous aviez. Oui, c'est bien pour arriver pas trop tard quand même. Il y a eu 1 ou 2 étapes sur le cours, que je me rappelle. On est arrivé vraiment tard, genre 19 h, là c'était une longue étape, voilà. D'accord, ok. Sinon, globalement. Ok, parfait. Troisième jour? Troisième jour, de Oasco à Vergio. Et là, c'est une belle étape qui fait dans les 2000-2050 mètres, qui est alpine. Donc celle-ci, il y a le cumul du dénivelé et en plus, il y a quand même un côté technique. Voilà. Ouais. Donc après, c'était l'arrivée était bienvenue. On était presque sur les genoux là. Là, on était vraiment. Comment tu as géré un petit peu c'est le psycho qui prend le dessus sur le physique là. Comment tu gères tout ça? Après, on sait que de toute façon, il faut y arriver. On le sait, on sait que le lendemain sera peut-être un peu plus cool. Donc on se dit, allez, celle-là, elle est dure, on y va. Ouais, on en bave, mais on y arrive. D'accord, ok. Mais toujours avec le plaisir? Toujours. Sincèrement, ouais. Parfait. Là, il n'y a jamais eu un moment.
4e jour, alors là, c'était pour aller à Manganou, c'est Club Med là, 700 mètres dénivelé. Ah ouais, c'était l'étape récup. On s'est presque ennuyé là. Hein. Oui, donc c'était cool, donc c'était bien. En plus, on arrive dans un super cadre à Manganou, les bergeries, donc c'est un côté un peu bucolique qui nous change de ce côté très alpin, quoi. Voilà, une belle étape. C'est sympa quand tu me le racontes parce qu'en fait je revis un petit peu mon GR20, enfin, mon dernier GR20 que j'ai fait il y a 1 an à peu près, et je revis un petit peu les étapes et ça me donne envie d'y retourner finalement. Et moi j'ai envie d'y retourner, de toute façon je le referai. Tu reprojettes le GR20 ? Oui. D'accord. Ouais. Mais par contre, tu vas continuer à nous expliquer un petit peu les étapes avant d'y retourner. Avant d'y retourner, parce que peut-être qu'à la fin, j'aurais plus envie. 5e jour, on reprend un peu de dénivelé, 1100 mètres, jusqu'à Canagliu, si je me rappelle bien. Canaglia, pardon. Canaglia. Et là, bon, on quitte un peu le côté herbeux que j'ai décrit avec les bergeries. Et là, il y a un grand pierrier à... On est plus dans le minéral, là. Vraiment, on retourne dans le minéral, un grand pierrier, puis on arrive sur une crête rocheuse où on domine des beaux lacs, etc. Mais il y a un beau pierrier à franchir qui est quand même assez compliqué. Ouais. D'accord. Et point de vue météorologie, là, alors jusque-là, pour le moment, super bien. C'était beau, c'était chaud, c'était quoi? Alors on a eu, bon, nous on l'a fait début juin. D'accord. Donc... il restait un petit peu de neige Alors il y avait des passages avec de la neige, ouais. D'accord. Tout à fait. Des équipements particuliers ou pas? Non, alors on avait hésité, on avait pris les crampons. Les crampons, finalement on a laissé dans la valise, on les a pas pris, ça faisait du poids. On s'est dit allez, on l'attend de 100, on a pu passer 100, mais c'était limite. C'est vrai qu'il y avait un passage qui était un peu limite, on a pu le passer quand même en basket, voilà. D'accord, ok. Parce que là vous êtes parti, alors chaussures taille basse, chaussures de trail, hein. Trail. Ouais. D'accord, ok, parfait. Ouais. Juste pour qu'on se rende un petit peu compte comment tu l'as réalisé, hein, parce que voilà, on peut mettre des chaussures tige haute, tige basse, donc ça c'est à nous un petit peu de choisir. Selon, voilà, il n'y a pas de règle générale, moi voilà, je trouve. Ceux qui donnent des règles, ça c'est faux. Ok. Hein. Parfait. Moi, je ne suis pas à l'aise avec des chaussures hautes du tout. Non, on fait selon notre ressenti à nous. Exactement, exactement. Tu as tout à fait raison. Alors, jour 6, hein, on est parti de Canaglia à Visavone. À Visavone, c'est la moitié du GR20. Ah là, tu arrives à la moitié du GR20. On arrive à la moitié du GR20, donc c'est une étape qui fait dans les 1300 mètres, qui est assez longue, une vingtaine de kilomètres. Dénivelé, plus, moins à peu près, ouais, c'est ça. Et après, on arrive à Visavona, donc c'est la petite ville, la petite station. Puis là, on va se faire un jour de repos. On se fait un jour de repos là. Voilà, donc confort dans un hôtel. Ok, donc à la moitié du GR20, stratégiquement, petite journée de repos. Voilà. On recharge un petit peu les batteries. Exact. Il y avait des bobos ou pas? Là, il y a eu un bobo, une participante qui s'est foulé la cheville. D'accord. Sur un pierrier. Et puis du coup, elle a fait un parcours en taxi pour nous rejoindre sur l'étape d'après. Okay. Parce que pour mettre toutes les chances de son côté pour finir après le GR, parce qu'elle avait quand même eu mal. D'accord. Cette journée a été bénéfique parce qu'elle a pu finir sans problème. Ok, parfait. Donc, elle avait des chaussures hautes. Elle avait des chaussures hautes, d'accord. Ah, la chaussure haute, des fois, c'est ce que je dis, c'est pas quelque chose qui maintient forcément la cheville. Ça t'évite un petit peu de prendre des coups sur la malléole, mais après le maintien, je pense qu'il faut se muscler le pied, hein, tout simplement. La cheville, c'est ça, la cheville souple. Il faut randonner au maxi, quoi. Donc Fabienne, jour 7, c'était le repos à Visavone, et ensuite le jour 8. Alors ensuite, donc on est parti de Visavone à Verde. D'accord. Donc là c'est une très longue étape, c'est une longue étape qui fait à peu près 26 km, 1200 km dénivelé, mais c'est une étape roulante. Donc on peut aller assez vite, c'est assez roulant, il n'y a pas de gros... C'est pas technique? Pas technique du tout, et c'est très joli, c'est à travers des forêts. Ah d'accord. Des forêts de pins, de hêtres, c'est très très joli, bucolique. Donc c'est roulant, c'est long mais roulant, donc voilà, ça compense. Donc ça roule. Parfait. On a roulé. C'est nickel. Jour 9. Jour 9. De Verde à Croci. Alors pareil, une très longue étape de 26 km, il y avait 1570 mètres de positif et 1300 négatifs, donc c'est longue. Donc c'est une course de crête. Ce jour-là, alors un petit problème, orage. Donc c'était noir, ça pétait, on voyait les lumières partout. C'était la discothèque. C'était pas très réjouissant, donc on commençait un peu à avoir peur. Et on s'est arrêté en cours de route dans un refuge, je ne sais plus le nom d'ailleurs. On s'est dit, on serait obligé de passer la nuit là, puis on annulera le prochain refuge parce que vraiment ça craignait. C'est dommage parce
pense que Croci, c'est pas mal quand même. Ah, bon, on y allait. Alors, du coup, on s'est arrêté là. On s'est dit, bon, on va dormir là. C'était moche. Puis il pleuvait, c'était humide. Puis tout à coup, notre leader a dit, non, c'est bon, je le sens. Si on va assez vite, on va prendre l'orage de vitesse, quoi. Donc, bon, je brillais pas parce que j'ai un peu la trousse des orages et en plus sur une crête. Et nous voilà partis sur notre crête, et ben je peux vous dire que la crête on l'a faite à une vitesse. Vous l'avez bien avalée là. Elle a bien avalé, et ben du coup effectivement il a eu bien vu, c'est que vous n'êtes pas fait saucer. Non du tout, on est arrivé sain et sauf, et après on est arrivé aux bergeries de Croci. Ouais, là vous avez mangé les lasagnes, je sais que c'est les lasagnes, hein. Je me rappelle très bien. Exact. Ils font des super lasagnes à Croci, hein. Ouais. Super. Ouais. Et puis le refuge où vous êtes arrêté avant, je pense que c'est Ucciuli ou Ucciulo. Ouais, en plein, pas très engageant, on n'a pas envie de celui-là. Ouais, je me rappelle. Voilà, bergerie de Croci, le gars c'est un personnage, hein. Lui c'est un gros bonhomme, sauf qu'il nous a fait dormir dans un hangar à côté pour nous mettre un peu à part, etc. Et bon, les sacs d'un côté. Vous étiez bien. Oui, c'était bien. Ouais, c'est parfait. Sympa, ouais. Nickel. Donc la jolie étape. Le jour 10, hein 10, oui, jour pardon, 10. Qui nous mène à Bavela, les fameuses aiguilles de Bavela. Magnifique. Et là, on franchit ce jour-là le dernier massif, un grand massif à 2000 mètres, qui s'appelle l'Incudina. Et après, donc, on commence à descendre, à plonger. Donc nous, on n'a pas pu faire les crêtes des Bavela de nouveau, parce qu'il y avait vraiment des orages, ça craignait quand même. Et là, sur les aiguilles, ça pardonne pas. C'est plus sûr, d'être dans le ballon. Ouais. Là. Ouais, vous avez bien fait. Ouais, voilà, donc malheureusement. Mais on avait une vue superbe, c'est une belle journée, hein, magnifique, très esthétique. Et ben, c'est parti pour le dernier jour. Dernier jour, donc le 11e jour. Voilà, de Bavela à Conca. Le point final, donc là c'est une étape 400-500 mètres dénivelé. Par contre il y a pas mal de négatifs, Négatif c'est 1000. C'est quand même long pour y aller après. Voilà, hein. c'est ça. Donc la montée c'est 500 mètres et il y a à peu près 1300 de descente. C'est quand même long. On attend l'arrivée. Hein, on l'attend et on se demande si elle va arriver. Parce que franchement, là c'est long. On voit plus le bout. Hein. On voit plus le bout. Puis après on commence à voir des maisons, on commence à voir des lauriers. Je me rappelle, on traverse une longue allée de lauriers. Et puis, enfin, on arrive à Conca, au fameux bistrot où vous avez réalisé votre GR20. La plaque. Et extraordinaire, quoi. La photo souvenir. Là, les larmes, quoi, parce qu'on est content. Bah bravo, en tout cas, c'est super content. C'est super. Ouais. Voilà, il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui a déjà réalisé le GR20, il vous fait partager un petit peu les petites astuces, les petites anecdotes qu'il y a eu sur le parcours. Comme ça, vous pouvez en tirer des leçons et puis vous préparer au mieux pour votre GR à vous, quoi. Ça, c'est sympa. Et puis, j'ose te demander, donc oui, ça pour les futurs objectifs, je sais que tu veux le refaire, ce GR20, mais en futur objectif, là maintenant, cette saison, tu en as d'autres ou pas? Là maintenant, c'est dans 15 jours, je pars dans les Lofoten. On va faire les îles Lofoten, voilà, un petit trek là-bas. Et puis cet hiver, là je pars 3 semaines au Chili. Dis-nous un petit peu où c'est les Lofoten. Les Lofoten, c'est au large de la Norvège. D'accord. Oslo. Après, on prend un vol sur Bodo. D'accord. Et après, c'est un ferry qui mène sur les îles Lofoten. Voilà, c'est un chapelet d'îles. Vous allez le faire comment Alors là, on le fait sur 3 étapes. Et de là, on le fait en étoile. Ah, parfait. Sur chaque 3 spots différents. Voilà. Ah bah bravo. Voilà. Puis en novembre, ce sera le Chili en voyage. Et avec au milieu, on va faire le W-Trek dans le Torres del Paine qui se fait sur 5 jours. Voilà. On va devoir interviewer Fabienne l'année prochaine pour qu'elle nous raconte tout ça parce que ça fait rêver en fait. Elle me fait rêver là. Eh ben écoutez, moi ça m'a fait super plaisir d'avoir accueilli Fabienne. Parce que comme ça, avec ce petit retour d'expérience qu'elle nous a conté, avec les étapes du GR20, et puis tu en gardes quand même un super souvenir parce que tu veux y retourner à ce GR20. Tout à fait. Les gens sont comment sur le GR20? Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, voilà. Bon, alors sincèrement, dans les étapes refuge, moi je trouve qu'on a été très bien reçus. Moi j'adore les Corses de toute façon, donc je trouve qu'on a été très bien reçus, franchement. Parfait. Je sais pas ce que les gens disent, moi ça a été très bien, on a bien mangé,
chaque fois des bonnes cuisines locales. Non, franchement, nickel. Eh ben, on salue vraiment tous nos amis corses hein, qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y en a qui sont abonnés à la chaîne et qui sont de Corse. On les salue au passage et on viendra vous rendre visite prochainement, parce que moi aussi j'ai envie de revenir. Voilà, c'est une île qui est vraiment magnifique, et puis les randonnées sur place sont vraiment, magique, sont vraiment super. Eh bien écoutez, j'espère que voilà, ça vous a plu aussi, cette petite interview. Vous avez récupéré quelques astuces, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme ça vous permettra de vous préparer au mieux. Nous, on vous laisse, et moi je vous dis rendez-vous à la prochaine. Arvipa! Au revoir!